Depuis le début de cette série sur la sérénité avec le cheval, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'importance de notre attitude intérieure. Je vous ai expliqué combien il était important que l'on soit parfaitement relâché quand on va voir le cheval afin de lui transmettre le message que tout va bien et que lui aussi peut être relâché. Et je vous ai expliqué qu'il était vraiment important qu'on s'attache à bien habiter notre corps, nos gestes pour facilement faire passer notre intention au cheval. Eh bien, il reste un dernier point sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention. Ce point, c'est la joie. La joie et le jeu. En effet, l'équitation, à la base, c'est censé être un loisir pour la plupart des cavaliers, en tout cas de nos pays. On n'a plus d'obligations et on ne dépend plus de notre capacité à monter à cheval pour se déplacer ou quoi que ce soit. Donc si on le fait, c'est pour s'amuser. Or, quand on regarde un certain nombre de personnes, et même une majorité de personnes, travailler, échanger avec leur cheval ou monter à cheval, eh bien on ne pourrait pas forcément dire qu'elles sont en train de jouer, qu'elles sont en train de s'amuser et de pratiquer un loisir. Parce qu'il y a beaucoup de tension. Il y a la tension du cavalier qui veut absolument réussir ce qu'il est en train de faire, qui se met la pression et qui du coup, même sans le vouloir et même inconsciemment, la met à son cheval. Et du coup, il y a la tension du cheval qui sent cette pression qu'on lui met et qui réagit soit par l'irritation, soit par le stress. Ce qui est logique parce que dans la nature, la seule forme de pression que va connaître le cheval, eh bien ça va être soit une pression liée à la dominance, soit une pression liée à la prédation. Donc dans les deux cas, ça va jamais déclencher chez lui quelque chose de très positif. Or, nous, ce dont on a envie, c'est que notre cheval s'éclate et que nous, on prenne aussi du plaisir. Donc l'idée, ça va être de retrouver cette joie à échanger avec notre cheval et de réussir à transformer les moments de travail avec lui en des moments de jeu, pour que lui, il s'amuse et que nous, on s'amuse. Parce que évidemment, si on veut apporter une énergie de jeu au cheval, il faut qu'on soit nous-mêmes dans une énergie de jeu. Et pour ça, une des premières choses qu'on va pouvoir faire, ça va être tout simplement d'apprendre à lâcher l'objectif. Apprendre à aller vers notre cheval juste pour passer du temps avec lui et voir ce qui va se dérouler, sans rester absolument accroché sur ce qu'on veut réussir à faire. On va lâcher l'objectif de la figure réussie, on va lâcher l'objectif de je veux que mon cheval me suive à tout prix, etc. Et on va juste passer du temps et juste s'amuser avec lui. Et vous allez voir que quand on arrive à mettre ça en place, il y a deux choses géniales qui se passent. Même trois en fait. La première chose géniale qui se passe, eh bien, c'est qu'on s'amuse vraiment et qu'on prend vraiment du bon temps et que du coup, quand on finit notre séance, on n'est pas stressé ou fatigué ou irrité parce qu'on n'a pas réussi tout ce qu'on voulait. On est toujours super heureuse parce qu'on s'est amusé avec notre cheval, on a joué comme des enfants et du coup, on a laissé de côté tous nos soucis. Et là, pour le coup, la séance d'équitation qu'on a faite nous a vraiment fait du bien. La deuxième chose super positive qui se passe, c'est que notre cheval, lui aussi, se prend au jeu et que du coup, il passe aussi un bon moment et que ça développe sa motivation à faire des choses avec nous. Parce qu'à partir du moment où on est dans cette énergie-là, quand on commence à lui demander quelque chose, au lieu de se dire ah ça y est, il va falloir que je bouge, il va falloir que je fasse un effort, etc. Eh bien, il se met directement dans l'énergie du jeu et il est tout de suite hyper disponible pour ce qu'on va lui demander. Et la troisième chose super qui se passe aussi, c'est que du coup, on peut développer beaucoup plus d'énergie dans nos séances de jeu. Parce que quand on est dans cette énergie, le cheval va beaucoup mieux réagir à l'énergie que nous, on va développer, et il va plus facilement en mettre lui-même. Alors que dans une séance où on va être plus scolaire, on va dire, quand nous, on va vouloir mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de mouvement, on va avoir beaucoup de mal à ce que le cheval ne se sente pas un peu stressé ou un petit peu mis sous pression par cette demande-là. Donc là, vraiment, le jeu, ça va être très positif pour ça, parce que les demandes qu'on va faire au cheval, d'être plus rapide, d'être plus rapide dans ses réactions, d'être plus rapide dans son allure, etc., de donner plus de force dans ses gestes, eh bien en fait, il va les prendre plus comme des défis à relever, et il va se prendre au jeu vraiment, et du coup, on va vraiment pouvoir obtenir quelque chose qui va être visuellement plus intéressant et qui va être aussi beaucoup plus intéressant pour lui parce que ça va lui faire travailler son corps de façon très différente. Il va avoir besoin pour jouer de reporter du poids sur les postérieurs, de s'habituer à gérer son corps dans des changements de direction et de vitesse rapides, etc. Et ça va être extrêmement positif pour sa proprioception, pour son développement musculaire et pour le plaisir qu'il va prendre forcément dans les échanges qu'on va lui demander. Donc rapporter de la joie et rapporter l'énergie du jeu dans nos échanges avec le cheval, ça va être super chouette pour amener beaucoup de sérénité dans nos échanges. Parce que nous, en prenant les choses comme ça, déjà, on va s'enlever beaucoup de pression. Parce qu'on va pas être concentré tout le temps sur ce qu'on doit réussir, etc. Du coup, on va en enlever au cheval. Et forcément, quand on joue, eh bien, on n'est pas
dans le stress, on est dans une énergie de détente, de relaxation. Et du coup, quand le cerveau s'aperçoit qu'on est en train de jouer, eh bien, il se relâche encore plus. Et on a plein de neurotransmetteurs positifs qui sont relâchés, qui nous font autant bien qu'à notre cheval. Je vous invite donc la prochaine fois que vous allez voir votre cheval à repenser à ça, à l'aborder en étant déjà dans la joie, en vous réjouissant du fait que vous allez passer un super moment avec lui, et vraiment à prendre le temps, à mettre l'énergie nécessaire pour rester tout du long dans cette énergie de jeu. Et vous allez voir que ça va complètement transformer la qualité du moment que vous allez passer ensemble, et ça va aussi beaucoup poser les choses entre vous. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un j'aime et à la partager pour que le plus grand nombre possible de couples cavaliers-chevaux commencent à jouer plutôt qu'à travailler. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner pour être sûr de voir les prochaines vidéos de cette série sur la sérénité. Et si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que j'entends par le jeu avec mes chevaux, eh bien vous pouvez aller faire un tour sur mes réseaux et sur mon site internet de femmeacheval.com.